Salut les guerrières, bienvenue dans le premier vlog de préparation à la compétition Musclemania Paris 2016. Ouh. Oui, je suis une petite cachetière. Alors, cela fait, cela fait déjà quelques mois que j'ai à l'esprit de faire cette compétition, de participer donc à Musclemania. Et là, je vais entamer une préparation un petit peu plus poussée de un mois avant la compétition. Pour celles qui me suivent sur Snapchat actuellement, c'est pour ça que je vous ai dit que je vous rejoindrai pour le P4S automne dans un mois. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ceci est donc un petit message venu du passé pour vous, les filles. Je compte mettre ces vlogs en ligne soit le jour de la compétition, soit la semaine qui suivra. Donc je filmerai plusieurs vlogs dans les semaines à venir et je les posterai après la compétition. Pourquoi après la compétition Il y a plusieurs stratégies quand on participe à une compétition. Certaines filles préfèrent annoncer à l'avance qu'elles y participent. Ça les motive sûrement dans leur parcours. Elles peuvent communiquer avec leur communauté, se faire soutenir, etc. Et annoncer donc largement à l'avance leur participation. Moi, j'ai choisi l'inverse, c'est-à-dire que j'ai choisi de ne pas me mettre à la pression, de ne pas communiquer du tout dessus et de créer la surprise pour vous, les filles. Et donc voilà, ceci est le premier vlog d'une série qui nous emmènera jusqu'à Musclemania 2016 à Paris. Je filmerai des vlogs jusqu'au jour même de la compétition et si je peux, je vous emmènerai avec moi dans les coulisses. Donc, comment ça va se passer pour ces vlogs? Ces vlogs, je vais essayer de les faire un peu plus complets que les précédents. Les précédents, c'était les tout premiers, c'était ma toute première compétition, c'était une compétition un peu plus amateur. Donc bon, voilà. Euh, Dans ces vlogs-ci, je vais essayer de vous montrer progressivement ce que je mange dans ma journée et vraiment comment se déroule une journée en préparation. Je ne sais pas quelle journée je vais vous filmer, je ne sais pas si je pourrais vous filmer les entraînements ou pas parce que les entraînements sont très 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 intenses et que quand je m'entraîne euh, là en ce moment pour la compétition, c'est vraiment pas rigolo du tout, je suis à fond dans mon truc donc je ne sais même pas si je pourrais demander à quelqu'un de filmer des passages de mon entraînement ou peut-être les moments de repos ou quelques exercices, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Pourquoi Musclemania? Commençons sur le pourquoi Musclemania. Musclemania, je l'ai choisi parce que c'est une compétition où il y a plusieurs passages, dont un passage en tenue originale. Et le passage en tenue originale, ça me motive. Ça me motive grave à monter sur scène. Parce que monter sur scène en bikini, faire 2-3 petits tours sur soi-même et montrer son physique, c'est un challenge, c'est vrai. C'est énormément de boulot parce que le posing c'est énormément de boulot. Il faut savoir poser, il faut savoir montrer son physique sur les meilleurs angles. Enfin bon, c'est intéressant. Mais le passage en tenue originale, ça me motive. Ça me motive à faire quelque chose de bien, à faire quelque chose d'original, à faire un truc sur un thème qui m'est très cher. Donc voilà pourquoi Musclemania, j'ai trouvé ça intéressant. Sinon, la WBFF aussi m'intéressait pas mal. Je ne sais pas si je vais la faire dans la foulée ou pas, euh, puisque la WBFF à Londres se passe un mois après Musclemania, donc on verra bien. On va voir comment ça se passe tout simplement. Je vous en dirai un peu plus dans la suite du parcours. Et donc voilà, là je suis encore à jeun, je vais attaquer mon petit-déj et je vais donc vous montrer ce que je mange au petit-déj tous les jours sans me lasser parce que j'adore ça et vous allez comprendre. C'est un peu bizarre, mais c'est un petit-déj que j'aime beaucoup, qui est très très simple. Pour beaucoup de filles, vous vous direz, mais elle est complètement tarée, c'est pas bon son truc. Mais quand on coupe complètement le sucre, on finit par trouver le sucre ajouté, hein, j'entends.
on finit par trouver le plaisir gustatif dans des choses dont on ne soupçonnerait pas justement le côté sucré. Donc voilà, suivez-moi. Juste avant d'attaquer le petit-déj, je voulais vous montrer quelque chose. Ceci est un verre d'eau. C'est super important de boire de l'eau le matin au réveil, ça permet de relancer l'organisme. C'est très bon pour toutes celles qui aiment tout ce qui est détox. C'est très simple, on peut mettre du citron dedans. Moi en ce moment j'alterne entre le citron et pas de citron. Et donc voilà, tout d'abord un petit verre d'eau glacé. Moi je préfère glacé. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Time the ship another way. Feel it in the darkness. Voilà ce que je mange en ce moment le matin. Normalement, il y a également des pousses d'épinards. Là, ce sont des flocons d'avoine à l'eau, comme vous pouvez le voir, juste là. Et ici, des blancs d'œufs que je vous ai montré normalement juste avant. Je vous ai montré comment on les fait à la poêle. J'utilise une poêle à crêpes. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive que j'éponge avec du papier absorbant, histoire d'en avoir vraiment une toute petite couche, juste pour que ça n'accroche pas. Et voilà donc le petit-déj du moment. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la folie, mais moi j'aime beaucoup. Donc tant que ça me plaît, c'est le plus important. Et voilà pour le petit-déj. Petit-déj pris. Il me reste quoi? 5 repas à prendre aujourd'hui. Donc je pense que pour ce vlog, je vais essentiellement vous montrer ce que je mange en préparation à quelques semaines de la compétition. Comme d'habitude, je vais essayer de garder les vidéos les plus courtes possibles parce que ce soit les vlogs, vos questions muscu ou même les sujets que je fais pour YouTube, j'essaye de rester toujours la plus concise possible pour ne pas vous ennuyer. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais essentiellement vous montrer ce que je mange. Je vous préviens, c'est pas folichon. On est en préparation pour une compète. C'est vraiment pas Masterchef. Donc voilà, à tout de suite pour la suite. Donc nous voici dans mon bureau pour la suite des réjouissances. Je travaille aujourd'hui. Donc mon bureau que vous commencez à connaître un petit peu. Alors, là nous avons pour la suite des réjouissances des petits légumes avec du poulet, une petite douceur, une petite galette de riz avec un peu de beurre de cacahuète, 100% cacahuète dessus et mon traditionnel café. Si vous me connaissez un petit peu, vous devez déjà savoir que je suis une grande accro au café. Donc, si je ne vous montre pas comment s'est déroulée la préparation de ce petit encas, c'est parce que je prépare mes repas à l'avance, comme vous devez déjà le savoir si vous suivez le P4S ou que vous me suivez un petit peu. Voilà le deuxième. Donc là, je descends manger mon pré-workout. Oui, mon pré-workout n'est pas une boisson à boire, mais de la nourriture. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. C'est du poulet encore, des brocolis et de la patate douce. Alors, tadam! Voilà. Donc, nous avons de la patate douce, du brocoli et du poulet. Je mange, j'attends une petite heure, voire 1h30 et je file à l'entraînement. Et on ne perd pas les bonnes habitudes, nous revoilà dans des vlogs en voiture. Là, je file à la salle pour mon entraînement, que je ne vous filmerai pas aujourd'hui, donc. Et ensuite, on continuera avec une journée donc dans mon assiette en préparation à la compétition. Ce sera sûrement la première et la dernière journée dans mon assiette pour la compétition, parce que comme vous le comprendrez très bien, à quelques semaines de la compétition, ça va encore changer au niveau de mon alimentation et le but est juste de vous donner un aperçu de ce que ça peut être. Voilà. Et donc voilà mon petit repas post-entraînement, du riz basmati, du steak haché 5% de matière grasse et des petits légumes
Donc essentiellement, non d'ailleurs quasi exclusivement de la courgette avec des poivrons verts, un petit peu de tomates, voilà. Voilà ce que je mange après l'entraînement. Ce que vous entendez dans le fond, très probablement aussi, ce sont mes blancs d'œufs que je suis en train de préparer pour la suite. Parce que comme je sors ce soir, je les emmène avec moi. Voilà. Alors je suis désolée pour la qualité d'image, nous sommes le soir, j'ai encore mangé un repas mais je n'ai pas eu le temps de vous le filmer. On part en catastrophe pour le cinéma, donc voilà, en préparation c'est ça, passer sa journée à manger. Donc qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé encore des blancs d'œufs avec des flocons d'avoine comme ce matin, mais avec des petits légumes comme juste avant. Donc c'était la 5e collation de la journée je crois. Là on part pour le cinéma, donc j'emmène avec moi, je ne sais pas si je peux vous montrer, un petit sac thermique plus ou moins pour emmener mes blancs d'œufs et mes amandes qui font donc partie de mon dernier repas. Il se peut, enfin mon dernier repas de la journée, hein, il se peut que je le mange directement au cinéma parce que en compétition on mange, enfin moi je mange à peu près toutes les 2h30, toutes les 3 heures dans la journée et si je dépasse ces 3 heures là, comme les bébés, je me transforme en gremlins. Donc c'est très important de manger vraiment toutes les 3 heures pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je ne vous ai pas montré. J'ai avec moi Aquaman. Alors, ceci est un équivalent de 3 litres d'eau. Et je dis une connerie, c'est 2 litres. Celui-ci, il est à 2 litres. Donc, c'est 2 litres d'eau par jour que je bois, en plus de ce que je bois à la salle de sport. Je sais qu'il y a souvent débat sur la question et qu'on dit qu'il y a de l'eau dans les légumes et dans la nourriture et qu'il ne faut pas boire autant d'eau, bla bla bla. Oui, mais ça c'est pour les sédentaires. Et moi je ne suis pas sédentaire. Comme je fais beaucoup de sport, je transpire davantage. Je sais que c'est pas très glamour, mais c'est la vérité. Donc du coup, moi c'est 2 litres d'eau par jour plus l'entraînement. Donc je dois joyeusement avoisiner les 3 litres. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je file au cinéma. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Salut les guerriers! Ba 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 ba.